La kinésiologie, c'est quoi? C'est la pratique thérapeutique basée sur l'étude du tonus musculaire. Avec un bac en kinésiologie, l'une des portes qui s'ouvrent est l'opportunité de devenir un préparateur physique. Le préparateur physique accompagne l'entraîneur physique et est en charge des qualités physiques, de l'endurance et de la force de l'équipe entière. Il aide aussi à prévenir les blessures et à améliorer la récupération. Toutes les grandes équipes à ce jour font appel à un préparateur physique et nous pouvons apercevoir de plus en plus d'équipes de taille moyenne faire la même chose. Il a la charge de créer les programmes d'entraînement. Toutefois, pour être parmi les meilleurs, il faut être capable de connaître le potentiel des athlètes. Il est important de personnaliser les programmes d'entraînement ainsi que s'adapter aux clients. Il doit se déplacer et voyager avec l'équipe lors des compétitions, donc il faut être disponible en tout temps. Voici un extrait YouTube d'une entrevue avec Alexandre Clark, préparateur physique pour le patinage de vitesse courte piste au Canada. Bonjour, ici Laurent Duvernay-Tardif. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de rencontrer Alex Clark, préparateur physique de l'équipe de patinage de vitesse courte piste. On peut pas commencer l'entrevue sans parler de ta barbe. J'ai décidé de me laisser pousser une barbe, un peu comme une barbe des séries. Si jamais il y a un athlète qui gagne une médaille individuelle, je me suis dit, je vais lui laisser décider ce qui va se passer. Donc ce modèle-là, on le doit à Sam Girard. Sam Girard, qui l'a conçu et l'a exécuté aussi. Tantôt, pendant que je me chauffais avec les athlètes avant leur entraînement sur glace, je réalisais que j'avais pas trop le même gabarit qu'eux. C'est quoi le gabarit typique d'un athlète de courte piste? 5 et 7, 5 et 9 en termes de grandeur. Puis en termes de poids, on tourne autour de 70 kg, un petit peu plus, un petit peu moins. Si t'es trop lourd, puis à la limite trop grand, t'as moins de place quand tu patines pour faire des dépassements. T'as quand même la largeur de la piste à respecter. Ça peut être un avantage si t'es en avant, c'est plus dur de te dépasser. Non, mais moi, ça serait très dur de me dépasser. Je pense pas, parce que je pense pas que tu iras assez vite. À quoi ça ressemble un entraînement typique d'un athlète de courte piste? La quantité d'entraînement sur glace est quand même assez importante. Entre 10 et 12 entraînements là, sur la glace. C'est environ quoi, 1 heure? Je te dirais le minimum, c'est pas mal autour de 45 minutes. Ça inclut pas tous les échauffements. Puis à ça, on rajoute les entraînements en préparation physique aussi. On regarde les gens patiner, puis crime, ça a l'air facile. Pourquoi il n'a pas dépassé? C'est parce qu'il n'est pas capable. C'est parce qu'il est en train de mourir, puis il a mal, mais tu le vois juste. Ils ont un bon poker face. Incroyable. Est-ce qu'il y a des tests qui sont répétés à chaque année afin de savoir la condition physique puis mesurer les valeurs objectives de forme physique entre deux athlètes? On a des sauts verticaux qu'on va effectuer de façon très, très, très répétée plusieurs fois par semaine. Tu viens d'installer ton équipement. Moi aussi, je suis prêt. J'ai amené mon équipement de sport. Les mains sur les hanches. On va te donner le signal. À partir de là, on descend, on remonte, tu sautes. On peut voir la puissance qui est générée par un athlète. Un athlète qui va sauter plus haut qu'un autre athlète, on peut dire que de façon relative, par rapport à son poids, génère plus de puissance qu'un autre. Puisqu'on a beaucoup de mesures, c'est un test qui prend pas beaucoup de temps et d'énergie à faire, ça nous permet de voir l'état de forme physique. Tu vois, la hauteur de ton saut sur l'impulsion, c'est 31 le premier. J'espère que ça va monter plus les sauts avancent, sinon je vais avoir un complexe d'infériorité. Non, gars, tu vois, lui, il était moins haut, 30,5. Yes! Oui, le dernier. Yes! Bon, 35 cm. C'est bon, t'arrives dans ma moyenne base des filles, c'est parfait, là. C'est peut-être pas le résultat que t'espérais, mais tu sais, c'est sûr que t'es dans ton off-season. Probablement que dans ton prime, ça aurait été vraiment mieux. Puis ça me fait plaisir de te retester à ce moment-là. C'est bon, ça, je viens de voir en nous, mais merci infiniment, c'était super instructif. Je pense que tout le monde a apprécié. Ça me fait plaisir.
Le salaire varie extrêmement car les préparateurs physiques peuvent être bénévoles, ce qui est courant dans les régions à petite population, mais peut aller jusqu'à des centaines de dollars de l'heure. L'expérience et les certifications vont jouer un grand rôle. Par exemple, l'entraîneur en préparation physique du Canadien de Montréal a un bien plus grand salaire que celui qui prépare l'équipe de football de Mathieu Martin. L'entraînement à domicile devient également très en demande et souvent très bien payé. Si nous regardons dans la province voisine du Québec, il est possible d'avoir une idée de salaire. Ceux-ci varient de 20 $ de l'heure à 150 $ de l'heure. Il y a aussi les entraîneurs personnels qui, eux, vont commencer aux alentours de 37 000 $ par année et peuvent monter jusqu'à 80 000 $ par année pour les plus expérimentés. Le salaire moyen se tient à environ 52 000 $ par année, soit environ 27 $ de l'heure. Maintenant, si on regarde les Big Leagues, on a le préparateur physique de la Ligue nationale de football, le préparateur physique de la Ligue majeure de baseball, ceux de la Ligue nationale de hockey et ceux de l'Association nationale de basketball. Les aptitudes nécessaires à la réussite du bon préparateur physique peuvent se résumer en 5 grands traits indispensables. Une passion pour l'entraînement et le sport. Les connaissances et l'éducation. De l'empathie et de la compassion. La compréhension du fit et du smart. Excellente habilité de communication orale. Voilà ce que ça prend pour être un bon préparateur physique.